Bien, on va parler un petit peu des 3 semaines qu'on est en train de vivre maintenant, et de Tisha B'Av, et de ce qu'il est attendu de nous. Il y a un chida très énigmatique qui dit que cette période qu'on vit actuellement, paradoxalement, c'est la période dans laquelle on peut le plus s'approcher de Dieu, dans laquelle on peut être le plus proche de l'Éternel, d'Hachem. Et il dit même plus que ça, il dit, et on va essayer d'expliquer à la fin pourquoi, il dit que normalement, s'il n'y avait pas eu la faute des Meraglim, on aurait dû rentrer directement du désert en Israël. S'il n'y avait pas eu la faute, merci, s'il n'y avait pas eu la faute et des Meraglim et du veau d'or, et donc on aurait dû rentrer directement en Israël, et on serait rentré justement après le 17 Tammuz qu'on a reçu la Torah. On serait rentré directement, et Av, Rosh Chodesh Av, ce soir, ça aurait dû être Rosh Hashanah. Et ça aurait été une période d'extraordinaire fête. Donc, comme d'habitude, on voit que la période la plus triste d'Israël était paradoxalement le moment, à l'origine, était prévu pour être le moment le plus heureux et le plus extraordinairement joyeux d'Israël. Et cette joie s'est transformée en malheur. Et c'est parce que cette joie s'est transformée en malheur, à cause de nos fautes, que plus tard, cette période, quand le Mashiach va venir, va être une période d'extraordinaire joie. Alors c'est ça qu'on va expliquer. Pourquoi est-ce que le malheur s'est transformé, le bonheur s'est transformé en malheur, et qu'est-ce que nous on doit faire pour renverser la tendance, pour qu'au niveau collectif, il n'y a que le Mashiach qui peut faire ça, mais à notre niveau à nous, on peut renverser le malheur en bonheur. En faisant le tikkun, chacun individuellement, de ce qui a provoqué le mouvement inverse qui a fait passer le bonheur en malheur. Alors vous savez que combien de jours y a-t-il entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av? Quelqu'un sait? Pas exactement. Si on compte bien, si on compte les 2 jours. 22 jours. Ça, le 22, ça vous rappelle quoi? 22, ça rappelle... Un chiffre 22 vous rappelle quoi? 22 quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le 22 dans la Torah? 1 c'est Dieu, 2 c'est l'état de la loi, 3 les lettres, l'alphabet. 22 c'est le nombre de lettres de l'alphabet. Or, vous savez que quand on va lire là dans 10 jours les lettres de l'alphabet, alpha, bêta, gimel, tout ça, aleph, bet, gimel, dalet, jusqu'à tav, ça fait 22 lettres. Or, vous savez qu'on va lire... non, sans les sophotes, parce qu'elles se décuplent. Oui, sans les sophotes. Non, on ne les compte pas. Donc, maintenant... Non, on ne les compte pas. Oui, maintenant, vous savez qu'on va lire le Echa. Dans 9 jours, on va lire le Echa, les lamentations. À Tisha B'Av. Et quand on lit, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez ouvrir le livre, ou bien même ici, vous pouvez ouvrir le livre. C'est très intéressant. Toutes les lettres sont... Tous les 4 premiers chapitres, tous les psukim sont Aleph. Le premier passage commence par Aleph, le deuxième par Bet, le troisième par Gimel, jusqu'à la fin, sauf qu'il y a un changement, c'est que le P est avant le Ain. Le P normalement vient après le Ain, la force, la puissance numérique du Ain c'est 70, du P c'est 80, donc ça devrait être Ain P, là partout c'est P Ain. Et le dernier chapitre, toutes les lettres sont mélangées. Toutes les lettres sont mélangées. Et le Maharal de Prague nous enseigne pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pour t'enseigner que le grand malheur de la destruction du temple est fondamentalement le malheur de la destruction du date, de l'esprit. Ce qui a été détruit à Tisha B'Av, c'est une modalité, une façon d'appréhender le monde thoraïquement qui a été détruit. Et la destruction du temple n'est que la conséquence de cette destruction du date, de l'esprit. Alors on va essayer de comprendre de quel esprit parle-t-on et de quelle destruction s'est-il passé. Comme on l'a dit, le P Igdim Aïn, fait que dans le Echa, on a dit le P est avant le Aïn. Or vous savez que quand est-ce qu'a été décidé le premier malheur de Tisha B'Av, c'est quoi? Quelqu'un sait? C'est les Meraglim. Le Chet à Meraglim. Le péché des Meraglim qui nous a fait qu'on est resté 40 ans en prison, mais dans le désert,
et que Dieu a dit aussi, avait prévu que la destruction des temples, parce que les deux temples, le premier temple détruit par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, et le deuxième temple détruit par Titus, les deux ont été détruits le 9 Av. Le même chose qui est extraordinaire. À 500, c'est 420 plus 70, à 490 ans d'intervalle. Il y a eu une destruction le même jour. D'ailleurs, même dans les livres d'histoire, c'est rapporté que la destruction du temple a eu lieu le 9 Av dans les deux temples. Et vous savez d'ailleurs que la vraie destruction a eu lieu le 10 Av. Mais ils ont commencé à allumer le feu dans le temple à la fin de la journée du Tisha B'Av. C'est pour ça que le 10 aussi, al-Pi Halacha, le matin, il y a des choses qu'on ne fait pas. Les Sfaradis ne mangent pas de viande tout le 10 Av. Les Ashkenazis jusqu'à Chatzot. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas, parce qu'en réalité, le Ikar du malheur, s'est passé le 10. Simplement le 9, comme ça a commencé, les Chachamim, comme on a commencé à brûler le temple le 9, les Chachamim ont institué le Tisha B'Av le 9. Bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce que dit le Maharal, c'est de dire que ce qui est la faute, la raison principale de la destruction du temple, c'est la destruction et de l'exil d'Israël, et du fait que Am Israël a erré dans le désert pendant 40 ans, c'est parce qu'il y a une destruction de l'esprit de la Toraïque, et que cette destruction de l'esprit toraïque, elle passe par le fait de devancer, comme c'est signifié dans Echa, le P du Haïm. La destruction de l'esprit, c'est de devancer la parole au regard. Et que c'est ça que nous on doit mettre. Il y a une parole qui est après un regard, il y a une parole qui est avant un regard. Et la parole qui ne regarde pas est la raison fondamentale de la destruction de toutes les intelligences, de toutes les sortes de sagesse. Et aussi, c'est ça qui occasionne la destruction des deux temples. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Igdimu Pelai. Oui, allez-y. Oui, le P, c'est la parole. P, c'est P. Aïn, c'est la C. Alors, quand vous regardez dans l'alphabet, qu'est-ce qu'il y a avant le P? Aïn. Or, dans tout le Echa, on a dit que ça suivait Alpha, Beta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quand on arrive à P, c'est inverse. Le P est avant le Aïn. Et la Gemara, elle dit, pourquoi les Meraglim, ils ont péché? Parce qu'ils ont devancé la parole au regard. Et que c'est ça, c'est ce fait de devancer la parole au regard qui est la source de toutes les destructions de la spiritualité, de toutes les sagesses et donc de la destruction du temple. Alors c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette idée de devancer la parole au regard? Ça veut dire quoi? Alors, justement, on dit que toute l'intelligence de la Torah, c'est la reconduction, toute la compréhension de la Torah, toute la spiritualité de la Torah, c'est la reconduction de la création du monde. Quand Dieu crée le monde, il écrit Tohu Bohu Vebara. Tohu, étonnement. Tohu, c'est vide, étonnement, et réponse à cet étonnement, création. Dans la Torah, comprendre quelque chose, c'est passer d'abord par voir quelque chose, accepter que je ne comprenne pas ce que je vois, et à partir de cette non-compréhension, bâtir une réponse qui va être le propre de la sagesse et de l'intelligence. Quelqu'un qui ne ferait pas ça, qu'est-ce qu'il ferait? Il ne ferait que projeter ce qu'il sait déjà sur tout ce qu'il ne comprend pas pour pallier à une panique devant ce qu'il ne comprend pas. Il y a deux façons d'appréhender le monde. Malheureusement, la plupart des gens font la seconde façon. Il y a des gens, quand un bébé, il est bien obligé d'apprendre. Quand il apprend, lui, il vit Tohu, Bohu, réponse. Il ne comprend pas ce que c'est un verbe, donc il va s'étonner, il va vivre l'incompréhension, mais il va bâtir une réponse. Et donc il va acquérir une vraie intelligence, qu'est-ce que c'est un verbe, etc., etc. Toutes les choses comme ça. Au bout d'un moment, les gens vont s'arrêter. Ils vont avoir emmagasiné assez de savoir pour après introduire tout ce qu'ils ont, tout ce qui se passe dans ce qu'ils savent déjà. Il y en a qui s'arrêtent à 3 ans, c'est des idiots. Il y en a qui s'arrêtent à 5 ans. Il y en a qui s'arrêtent à 10 ans. Il y en a qui s'arrêtent à 12 ans, c'est des gens très intelligents. Il y a des gens qui s'arrêtent à 15 ans, c'est des gens très très intelligents. Et après, il y en a qui s'arrêtent jamais, c'est les sadikim et les talmidei chachamim. C'est plus que l'intelligence, c'est les chacham.
Être Chacham, c'est la capacité de vivre chaque expérience comme ça. Mais vous savez, ça a l'air facile, alors que pratiquement personne ne fait ça. Être capable de s'étonner véritablement de chaque rencontre. Vous savez, il y avait une histoire comme ça très triste. J'avais un ami, il n'a pas fait tchouva depuis. Il m'a raconté qu'une fois, son fils avait travaillé comme un fou pour avoir une bonne note. Il a amené une bonne note à la maison. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Allez, t'as triché. T'as triché pour avoir une bonne note. Ça veut dire que ce père-là avait enfermé dans le regard son fils qui était un mauvais élève. Donc il était incapable de voir que son fils avait changé. Parce qu'il avait déjà... C'est ça, Igdimu Pel'aïn. C'est que tu as un système idéologique, ça peut être idéologique, ça peut être psychologique, c'est ce que tu veux, où tu as déjà décidé que les choses sont comme ça. Tout ce qui te revient, tu le mets dans ta catégorie. Tout ce qui arrive dans la vie, ça, boum, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et donc tu n'avances jamais, puisque tu ne passes ton temps qu'à trier les événements et les enregistrer sous le registre de ce que tu connais déjà. Mais, oui. Comment on voit ça dans la fête des Meraglim? Alors justement, les Meraglim, ils avaient des a priori quand ils sont venus en Eretz Israël. Ils avaient un a priori de dire, on ne peut pas, on est un peuple spirituel, on n'est pas un peuple qui peut vivre sur une terre. On doit vivre dans le désert. Tout notre rapport à Dieu, c'est un rapport qui est hors l'espace. Qui est un rapport, mais ça c'est un autre sujet. Pourquoi les Meraglim n'ont pas voulu d'Eretz Israël? Parce qu'ils n'ont pas compris. Vous savez que ça c'est un grand sod. C'est que quand Sarai est passé de Sarai à Sarah, le Yud de Sarai est parti à Yeshua. C'est Yeshua qui a hérité, quand il a changé son nom à Yeshua, on lui a rajouté un Yud Moshe. C'était le Yud de Sarah, dit la Gemara. Ça veut dire que eux, les Meraglim, ils ont cru que Eretz Israël s'abaissait à la Teva, à la nature. Ils disaient, dans un monde de nature, c'est pas un monde fait pour nous. Le peuple juif, c'est un peuple, par définition, dont les racines sont dans le ciel, dont la Torah est dans le désert, dont le rapport est avec la prophétie. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans les kibbutz, dans les agriculteurs? C'est pas qu'il faut aller au kibbutz, ça. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire aller labourer la terre, traire les vaches? Ça, c'est pour les goïms, c'est pas pour nous. Oui, vous avez raison. Ils avaient quelque part raison, mais ils avaient tort, puisque Dieu dit, je veux que cette Torah s'incarne dans une terre, qui est la terre d'Israël. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ils avaient raison parce qu'ils croyaient qu'Eretz Israël c'était naturel. Mais le fait qu'on rajoute le Yud à Yoshua, c'est le fait de dire que ce Yud qui est miraculeux chez Sarah, parce que Sarah enfante à 90 ans, à Sarah, c'est un miracle, on dit qu'elle n'avait même pas de matricielle, elle n'avait même pas de matrice. Donc c'est un miracle absolu. On est tous, on oublie de savoir, mais tous les Juifs sont le produit d'un triple miracle, puisque Sarah n'était stérile, même plus en vérité. Sarah était stérile, donc ça fait un miracle. Abraham était complètement stérile, ça fait 2 miracles. Yitzhak et Rivka étaient aussi stériles, ça fait... Oui, mais Ishmaël aussi, c'est pour ça, tous ces peuples-là, Ishmaël et encore plus Esav, c'est pour ça qu'on voit que dans l'histoire du monde, ils ont une histoire beaucoup plus haute que les autres, parce qu'ils sont liés à Israël. Les Chinois, par exemple, ils ont inventé très peu de choses. Les Hindous, ils ont une petite spiritualité. Alors, ce qu'ils ont inventé, ça vient d'Abraham. Parce que le brahamisme, ça vient d'Abraham, c'est tous les Shem Atouma qu'Abraham a donné et qu'il a envoyé à l'Est. Donc, on voit que ceux qui ont une vraie histoire qui, un tout petit peu concurrence celle d'Israël, c'est Ishmaël très peu, mais Issa beaucoup, parce que Issa, lui, est le produit d'un triple miracle aussi. Donc, ils n'ont pas compris, si vous préférez, que le Yud de Sarah, que le fait que le miracle va s'incarner dans la nature. Ça, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, tout a l'air naturel, mais en réalité, tout est miraculeux. Et tout ce qui est miraculeux, ici, devient normal. Tout ce qui est miracle, c'est normal. Et tout ce qui a l'air normal, c'est un miracle. Simplement, on ne le voit pas, ou on le voit. C'est ça qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont cru que Eretz Israël, c'était la nature. Donc, comme ils ont cru qu'Eretz Israël, c'était la nature, ils ont dit, on n'a rien à faire en Eretz Israël. Donc, ils avaient déjà, avant de voir, ils n'ont pas été capables de voir ce Yud. Vous comprenez? Ils n'ont pas été capables de voir ce Yud parce que justement, ils avaient déjà dit un P. Ils avaient déjà dit un système idéologique qui Eretz Israël, inconsciemment, que Eretz Israël, c'est pas pour nous. Donc celui qui vit comme ça, et on vit plus ou moins tous comme ça, où il a déjà ses idées arrêtées sur les choses, où il a déjà un regard déterminé par son histoire, par ses parents, par sa psychologie, par la société, par tout ce que vous voulez. Il a une structure mentale qui fait qu'il regarde les choses d'une certaine façon.
Cet homme-là ne peut jamais avancer. Parce que tout ce qui arrive, c'est toujours la même chose. Il rencontre X, il rencontre Y, il rencontre W, il rencontre tout ce que vous voulez, c'est toujours le même genre de rencontre. Il répète toujours la même chose, il ne peut jamais écouter, appréhender quelque chose d'inouï, d'absolument nouveau, qui va lui réveiller tout un pan de lui-même qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Parce que c'est l'autre qui te fait découvrir toi-même. C'est à travers le rapport à l'autre, et quand je dis l'autre, c'est pas simplement les autres personnes, c'est le monde autre qui va te révéler une partie de toi-même. Parce que chaque homme a une case, a des milliards de cases qui correspondent à des milliards de choses dans le monde. Simplement, les gens, ils ont ouvert 3-4 cases, et tout le monde, ils les réduisent à ces 3-4 cases. Alors qu'ils ont des milliards de cases qui sont fermées parce qu'ils ont peur d'être déstabilisés. Or, c'est ça le Chorban Adat. C'est ça la destruction du Dat. Et c'est Igdimu Pelahai. Et ça a commencé avec les Meraglim, et ça s'est poursuivi après en Am Israël jusqu'à la destruction du temple. Jusqu'à la destruction du temple, ça veut dire que ça va très loin cette histoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Ce Igdimu Pelahai, c'est un bouchon pour tout véritablement rapport spirituel. C'est-à-dire que même quand on fait une mitzvah dans ce système de Igdimu Pelahai, même quand on fait une mitzvah dans Igdimu Pelahai, cette mitzvah elle est complètement entachée, elle n'est pas une vraie mitzvah. Parce que toute la notion de mitzvah, c'est quand j'étudie la Torah ou je fais c'est la capacité d'accueillir dans l'homme une dimension qui est de la révélation du divin. Mais si j'ai déjà mes idées sur les choses, tout ce que je fais, c'est que moi que je fais. Il n'y a que moi qui fais les choses. Donc je réduis la mitzvah à quelque chose d'humain. Et elle perd complètement sa dimension divine. Am Israël est arrivé, remettez s'il vous plaît le masque, merci. Am Israël est arrivé à ce niveau de s'échapper à ce système, d'être prisonnier par la bouche avant le regard, d'avoir un regard complètement ouvert, quand ils ont dit Naaseh Benishma. Quand ils ont dit Naaseh Benishma, ils ont dit on est ouvert à tout, Naaseh, avant de voir, avant de parler, je veux dire, avant d'avoir une position, on veut voir. Tout ce que Dieu donne, on accepte. Inishma, et on fera. Vous comprenez? Le Naaseh, c'est comme l'ouverture vers l'infini des possibilités. J'accepte tout ce que Dieu va me présenter comme quelque chose sans a priori, d'une façon vierge, absolument nouveau, et à partir de là, je vais répondre, je vais dire Inéni, c'est la réponse de Inéni. Me voici. Cette disponibilité, cette faculté d'être disponible de quelque chose d'absolument nouveau. Et ce nouveau ouvre une dimension en moi cachée qui va éclore, qui va renaître face à cette nouveauté. Et ça, c'est l'intelligence juive. Et c'est ça qu'on a cassé. Et c'est ça qu'on continue aujourd'hui à casser par le fait même que le temple n'est pas détruit. Vous savez que la notion des Meraglim, on apprend la Shonara. Parce que la Shonara, c'est pareil. C'est que la notion d'amour est liée à la notion de futur. C'est pour ça que Rechem, Rachamim, a la même racine que Rechem, matrice qui donne un enfant. Parce que la notion d'amour, c'est la capacité de donner à quelqu'un du futur. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est ne pas le juger pour ce qu'il est. Lui donner une potentialité, être ouvert à des potentialités, lui donner un futur. Lui donner une possibilité de devenir autre que ce qu'il est aujourd'hui. Vous comprenez? Ça, c'est la capacité de Rachamim. Or, la Shonara qu'on apprend des Meraglim, c'est encore une fois, pourquoi je me permets de faire la Shonara? Parce que je me permets de mettre dans une boîte quelqu'un sans lui donner du futur, sans m'ouvrir à toutes les autres facettes de sa personnalité. Je l'ai définie comme mauvaise une fois pour toutes. Je l'ai enfermée dans une boîte. Mais on va se voler la face quand la personne. On est obligé de juger la personne selon ce qu'elle est maintenant. Ça dépend. D'abord, on n'est pas obligé de juger. Si vous êtes un Beddin et qu'il y a des problèmes d'incidence à la oui. Mais on doit intégrer dans le jugement de ce qu'elle est maintenant ses potentialités. Parce qu'il faut comprendre que le regard que vous avez sur l'autre va le modifier. Si vous, un enfant, dans les enfants, on voit ça très bien. Si vous avez décidé en vos forts intérieurs, votre enfant c'est un bon à rien, il y a 9 chances sur 10 qu'il va devenir un bon à rien. Si vous, et même s'il y a des grosses difficultés. Si vous avez décidé que votre enfant va devenir un génie, et vous y croyez vraiment, il y a de grandes chances qu'il va devenir un génie. Parce que la personne se conforme au regard qu'on a de lui. Parce qu'on lui donne la chance d'être. Plus quelqu'un est vulnérable, plus en vérité il est défini par le regard de l'autre. Et donc c'est très important de regarder positivement l'autre. Alors je ne dis pas qu'il faut se voler la face.
On doit intégrer dans le jugement le problème. Mais ce problème doit être intégré dans toute une généralité de choses qui intègrent aussi les potentialités positives de l'autre et les possibles futurs qu'il a. C'est ça, regarder avant de parler. Voir avant de parler, c'est ça. La capacité de voir tout, de voir aussi le potentiel de l'autre. Vous comprenez? Oh. Donc, nous, on doit faire le tikkun de ça. Nous, notre travail à nous, c'est d'essayer de faire le tikkun dans notre vie de ça. À partir du rapport à l'autre, à partir du rapport à soi, à partir du rapport à Dieu. Il y a 3 rapports fondamentaux dans l'existence, qui sont le rapport à soi, rapport à Dieu, rapport à l'autre. Donc, il faut se poser la question pendant ces 3 semaines, et après pendant le Shana aussi. Est-ce que j'ai pas bloqué une fois pour toutes mon rapport à Dieu? Est-ce que je laisse la possibilité à Dieu de rentrer véritablement dans ma vie ou pas? Dieu, j'en ai fait un petit Père Noël en haut, bon, j'y crois, quand j'ai vraiment besoin de lui, j'y pas, mais c'est tout, pas plus. Faut pas qu'il rentre dans ma vie trop, plus que ça. Donc reconsidérer son rapport à Dieu. Être encore ouvert, vous savez qu'un Moussa, Askel, quand Sarah et Abraham, pourtant c'est les plus grandes personnes du monde, mais vous voyez que même eux, ils ont prié toute leur vie pour avoir des enfants. Toute leur vie. Quand ça arrive, ils n'y croient plus. Comment c'est possible une chose pareille? Quand ça arrive, elle n'y croit plus. Ça, elle n'y croit pas. Comment c'est possible? Parce qu'on s'habitue à nos échecs au point d'en faire une réalité. On s'habitue à nos incapacités au point d'en leur donner un statut immense. Alors que rien n'est définitif. Il n'y a que Dieu qui est définitif. Tout le reste, c'est aléatoire. On peut tout changer. Le bien comme le mal d'ailleurs. On a l'habitude aussi de croire que tout nous est dû, qu'on va manger toujours à notre faim. On ne sait jamais. Dieu préserve, j'espère qu'on mangera toujours à notre faim. Mais rien n'est sûr. Il y a une chose qui est sûre, c'est Hachem. Le reste, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il faut toujours être capable d'être dans cette disponibilité que le miracle est là, à 2 pas, et que Dieu préserve, le contraire est là à 2 pas. Et toujours être dans cette tension-là. Sinon, on s'installe dans une vie de petite envergure où rien ne se passe. Et les choses devraient se passer et on passe à côté. On passe complètement à côté. Parce qu'on n'y croit plus. Parce qu'on ne les voit plus. Il suffit un tout petit peu d'ouvrir sa vie à la possibilité infinie que Dieu nous envoie pour que des miracles extraordinaires se passent. Moi, je l'ai vécu ça avec des gens. J'ai vu, ils ont changé d'attitude. À un moment donné, ils ont accepté de sortir de leur petite protection à eux, de définir leur vie selon les petits grains d'intelligence qu'ils avaient, et de s'ouvrir au flot infini de possibilités que Dieu te donnait. Ça a changé leur vie. Des choses extraordinaires sont arrivées. Mais les gens, ils ne veulent pas. Ils veulent garder leur petit truc, parce qu'ils ont peur. Ça, c'est la première chose qu'on va se poser pendant ces 3 semaines. Est-ce que notre rapport à Dieu laisse la possibilité d'une intervention infinie dans notre vie? Ou bien non, on l'a fermé. Deuxième chose, rapport à soi. Comment sait-on? Est-ce qu'on s'est déjà défini? Est-ce qu'on a déjà oublié? Est-ce qu'on s'est défini une fois pour toutes? Ou bien est-ce qu'on est dans un processus où on grandit et où on explore des parties de nous-mêmes qui nous sont encore inconnues et qu'on veut découvrir? Ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser d'Africa pendant ces 3 semaines. Et c'est pareil dans son rapport à l'autre. Est-ce qu'on ne reproduit pas dans son rapport à l'autre? Est-ce qu'on ne plaque pas dans le rapport à l'autre des opinions toutes faites, qui sont d'ailleurs à moitié des fois justifiées, mais qui nous empêchent de voir des pans et d'avoir surtout des rapports? Et c'est pareil, c'est surtout valable pour les rapports avec nos plus proches. Je parle de nos parents, pour les plus adultes, nos enfants, nos conjoints, etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas fermé? Qu'on ne reproduit pas toujours les mêmes façons d'être? Est-ce qu'on est capable de voir de nouveau des choses Est-ce qu'on est capable d'accepter qu'on ne connaît pas tout de l'autre? Qu'il y a des choses beaucoup plus grandes chez l'autre? Ça, c'est les 3 choses qu'on peut faire. On continue. Donc on dit que pendant ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette histoire de... Dieu a dit, vous allez pleurer. Donc ils ont pleuré. Quand on devait rentrer en Eretz Israël, ils ont pleuré. Et Dieu a dit, puisque vous pleurez, priot lechinam, puisque vous allez pleurer gratuitement, vous pleurez plus tard pour quelque chose. Et vous allez pleurer pourquoi? Pour la destruction des 2 temples. C'est ce que Dieu a dit. À Dieu, puisque vous priez, vous pleurez puisque vous pleurez Stam, alors je vous donne Eretz Israël. Je vous donne le plus grand cadeau du monde. Vous, au lieu d'accepter dans la joie, vous pleurez. Puisque vous pleurez Stam, eh ben, vous pleurez. Alors vous pleurez pour une bonne raison plus tard, pour la destruction des 2 temples. D'accord?
Alors là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qu'il faut bien comprendre ici. C'est que, encore une fois, le tikkun, pour amener le temps, pour amener le Mashiach à ce niveau-là, c'est le tikkun, justement, des pleurs. Les pleurs, les larmes, quand on pleure vraiment, quand quelqu'un pleure vraiment, c'est quelqu'un qui ne peut plus parler. Quelqu'un, quand il peut encore parler, il ne pleure pas vraiment. Quelqu'un qui pleure vraiment ne peut plus parler. Si c'est des vrais pleurs, il ne peut plus parler. Or, les pleurs, c'est cette expression d'une détresse qui est avant toute parole, qui est plus profonde que la parole. Donc, quand on a pleuré les Chinam, quand on a pleuré Stam pour ne pas rentrer en Eretz Israël, on a pactisé avec le mal à un niveau plus profond que la parole, un niveau émotionnel qui est avant la parole. C'est que le mal, c'est toujours la coupure. En hébreu, étymologiquement, ra, ça vient de ro'a. Ro'a, ça veut dire branlant. Quand on dit couper, quand on dit qu'une soulam elle est ro'a, qu'une soulam elle est branlante, c'est qu'elle est coupée. Elle est coupée. Normalement, on devait sortir d'Égypte et rentrer en Eretz Israël directement. C'est-à-dire que tout ça devait être un grand et unique mouvement. La libération de la matière, de s'arracher de la matière qui était l'Égypte, de s'arracher de la finitude qui était l'Égypte, et rentrer, donc s'arracher au mal, et rentrer dans le bien qui était Eretz Israël, et recevoir la Torah. Tout ça devait être un seul et grand mouvement qui devait rendre unitaire le tout. Et on aurait été éternel, et on aurait été, aucune nation n'aurait pu rien plus contre nous. On aurait atteint le bien absolu. Ce que le mal fait, c'est qu'il a coupé. Maintenant, on a deux ou trois histoires. On a une histoire qui est la sortie d'Égypte. Ça, on est sorti. Mais on est sorti du mal, mais on n'est pas rentré vraiment en Eretz Israël. On a reçu la Torah, mais on n'est pas vraiment rentré en etc., etc., etc. Le bien est coupé. Et tout le Mashiach va être le tikkun, la reconstruction de l'unité profonde de tous ces éléments, spirituels. Le mal coupe. Or, le grand péché que les Meraglim ont fait, c'est d'avoir coupé. D'avoir coupé l'arrachement à Mitzrayim, qui est l'arrachement au mal, et le fait de pouvoir concrétiser, incarner ce bien en Eretz Israël. C'est une coupure. Cette coupure, c'est quand on a pleuré les Chinam, on a pactisé, on s'est allié au rat, au mal, au niveau des pleurs. Quand on dit au niveau des pleurs, ça veut dire au niveau de tout ce qui nous constitue émotionnellement. Donc il ne s'agit plus de faire maintenant un tikkun qu'au niveau de la parole, ça ne suffira pas. De faire un tikkun au niveau de l'esprit, ça c'était le premier tikkun qu'on a fait comme on a expliqué avant. D'être capable de voir avant de parler. De faire le contraire de ce qu'ont fait les Meraglim. D'être capable d'avoir un regard qui accepte l'inenvisageable, qui accepte l'absolument nouveau, d'avoir des oreilles qui sont capables d'écouter les nuits, d'avoir une attitude par rapport au monde où je peux réagir, par rapport aux choses en construisant, en donnant des réponses nouvelles, etc., etc. Ça c'est le tikkun au niveau de l'esprit. Il y a un tikkun plus profond à faire, c'est au niveau de toute la ma'arechet des regashot, au niveau de tout le système émotionnel qui est avant même l'esprit. Et vous comprenez que ce qu'on nous dit ici, c'est que si le temple a été détruit, pourquoi le temple a été détruit, le deuxième temple? À cause de Sinatrinam. Donc ça veut dire que cette Sinatrinam, elle est liée à ce Igdim ou Pelaïn. Simplement, c'est exactement la même chose mais au niveau émotionnel. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Quelqu'un a une idée? Quel rapport entre Igdim ou Pelaïn, ce qu'on vient d'expliquer avant, qui avait une destruction de l'intelligence, une destruction de la sagesse thoraïque, où on est dans un système idéologique, où on sait ce qu'on va voir, on ne peut plus rien apprendre. Et entre Sinatrinam, qui est Priya Lechinam, encore des pleurs, et c'est lié aux pleurs gratuites. Quel rapport entre tout ça? Quelle unité de tout ça? Ceux qui me disent la vraie raison reviendra à Pras. Allez-y. Non, mais par rapport à ce que vous avez dit, quand c'est Chinam, c'est sans raison. Donc, automatiquement, c'est s'arrêter au premier regard, la première impression, sans prendre le temps d'approfondir. Pas mal, ça s'approche. Quelqu'un veut dire un Nusfa? Oui, allez-y. L'homme, par nature, il est bon. Et
quel rapport avec Rinam? C'est la haine gratuite, c'est même pas pour. C'est-à-dire qu'aucun intérêt. Non, mais quel rapport entre la sinat Rinam et le fait qu'il dit Moupé la haine? Parce que c'est la sinat, c'est tout le cours qu'on a fait. Pourquoi c'est lié à la haine gratuite? Parce que la haine gratuite, c'est défini par le fait que c'est sans raison. Ouais. Comme on a dit, ça veut dire on se bloque à la première impression. Pas mal, vous êtes très proche, mais je voudrais juste dire, vous dites pas le principal, mais vous approchez, allez-y. Non, parce que quand justement il y a eu la deuxième destruction du Beth Amikdash, c'est beaucoup on dit que cette génération avait terminé notre famille, mais en fait, ils ne donnaient pas du cavod l'un et l'autre, c'est des amis de Sinatrina, c'est-à-dire. Ça, c'est pendant le Homer, ça, c'est les Talmidim de Rabbi Akiva. Mais bon, on peut lier, c'est pas tout à fait la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est lié par le fait qu'ils ne donnaient pas du cavod, qu'ils n'étaient pas capables, c'est que. Tout ça, c'est très bien, ça tourne autour. Oui, allez-y. Quand il y a de la haine gratuite, ça veut dire qu'on voit chez l'autre, en fait, ce qu'on va détester. Ça veut dire, comme eux, ils ont eu dans la terre d'avance ce qu'ils n'aimaient pas, et ben, quand on est quelqu'un gratuitement, c'est pas fondé la haine qu'on a. C'est pas. Tout à fait. Bon, tout le monde tourne autour de l'idée. L'idée, elle est très simple. La haine gratuite, ça veut dire quoi avoir une haine gratuite? Pourquoi j'ai une haine si c'est gratuit? Ça veut rien dire. En fait, ça vient de l'intérieur de la personne même. Plus que ça. Pourquoi est-ce que si j'ai une haine gratuite, ça veut dire que je veux. Non, c'est plus que ça. Plus que ça. Et si elle n'est pas fondée, pourquoi elle existe? Parce que c'est pour faire peut-être. Plus que ça. La haine. Ouais, bravo. La haine gratuite, c'est la jouissance d'haïr. Pour haïr. C'est le mal pour le mal. Il y a une façon de haïr il y a des gens qui s'énervent pas du tout parce qu'ils aiment s'énerver, donc ils cherchent toujours un petit truc pour s'énerver. C'est leur excitation de s'énerver. Une fois, moi, j'étais dans un hôtel, j'ai eu honte, j'étais à Anvers, je faisais le mariage de quelqu'un, et il y avait plein de juifs et tout, et il y avait des goïms, comme ça, dans un super hôtel et tout. Et il y a un gars qui dit, mais c'était très rigolo, c'était un Tunisien. C'est vrai que nous on rigole, mais pour les gars c'est quand même du Chilou Hachem. Il commence à dire à ça, il dit, attends, t'en fais pas, tu vois, je vais m'amuser. Il dit à sa femme comme ça, il se lève, il arrive sur le comptoir, il commence à chercher un prétexte. C'est un scandale! Il commence à rigoler déjà. Il voulait juste s'énerver pour s'énerver. Parce que c'était son, je sais pas, c'était son truc. Bon, ce gars-là, il s'excitait en s'énervant. Et ben il y a des gens qui s'excitent en haïssant. C'est pire, moi mieux s'exciter en s'énervant. Mais c'est très grave de s'énerver. Mais vous comprenez, il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils sont nerveux. Mais il y a des gens qui aiment s'exprimer dans l'énervement. Maintenant, ils vont toujours trouver, c'est pas du tout, le sujet il est puéril. Le prétexte de l'énervement n'a aucun intérêt. Même eux, ils sont d'accord que c'est résistuyote. Mais c'est leur façon de s'exprimer. C'est une façon d'exprimer une angoisse profonde de leur vie. Et ils existent comme ça. C'est ça que ça veut dire gratuit. Il y a des gens qui existent en haïssant. Parce qu'ils ont la haine d'eux-mêmes, parce qu'ils ont des complexes, après tous les problèmes psychologiques que vous voulez. Mais ils existent en soi dans la haine. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que toute la destruction de l'intelligence, quand je magdime le P au Aïn, qu'est-ce que je fais en réalité? En fait, je ne fais que dire moi-même. Je réduis tout à moi-même. Je suis incapable d'accepter l'autre. Je suis incapable d'accepter une chose extérieure qui n'est pas moi. C'est ça qu'il dit Moupelaïn. Or, la sinatrinam, c'est quand je suis, justement, quand cette haine, elle est complètement coupée de l'autre. Elle est par rapport à moi. Elle est une façon monolithique de vivre la haine. Parce qu'une haine qui est justifiée, c'est encore un rapport. Mais quand j'utilise l'autre pour satisfaire mon besoin de la haine, c'est que j'instrumentalise l'autre, mais complètement. L'autre devient un instrument comme, quand on a dit Gdimou Pelaïn, tout ce qu'il y a autour de moi est un instrument pour justifier mon idéologie, ma pensée. Ce que je fais au niveau de la pensée, du savoir, je le fais au niveau émotionnel. J'utilise l'autre pour exister de façon haineuse. Ou bien j'utilise l'autre pour justifier ma façon de voir le monde. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. Simplement l'un c'est au niveau intellectuel, l'autre c'est au niveau émotif. Et les deux sont l'origine même de la faute. Les deux sont l'origine même de la galoute. Les deux sont l'origine même de la destruction des deux temples. Et les deux sont l'origine même que le fait que le Mashiach ne vienne pas. Donc tout le monde comprend que la seule façon de faire venir le Mashiach, c'est pas en hurlant et en dansant dans les rues en disant « We want Mashiach, no », c'est en faisant le tikkun de ces deux choses-là. D'être capable de voir et de comprendre les choses comme la tsura de la création, Tohu, Bohu, etc. Accepter l'altérité, accepter
d'être envahi par quelque chose qui me déstabilise parce que c'est pas moi, et de donner une réponse intelligente à ça. Ça, c'est la Chokhma Yehudite. Et deux, d'avoir une émotionnalité au niveau des priotes, au niveau des pleurs. On ne fera pas de tchouva tant qu'on n'a pas fait le tikkun au niveau des pleurs. Le Mashiach ne viendra pas tant qu'on n'a pas fait le tikkun au niveau des pleurs. Ça ne suffit pas de faire un tikkun simplement au niveau de l'esprit. Il faut faire un tikkun au niveau de sa profonde émotionnalité. Non, c'est pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Il faut toucher une partie de nous-mêmes avant le langage qui est l'émotion pure. Cette émotion pure, elle doit s'ouvrir à l'empathie à l'autre. Elle doit cesser de tourner sur elle-même et ne vivre que ses propres petites émotions. Vous savez, chez les goïms, on dit c'est très bien, dans des états d'âme, des angoisses, c'est très poétique. C'est affreux pour les juifs, c'est nul. Pour les juifs, l'émotion pure, c'est une émotion qui est capable de souffrir pour l'autre. Ou d'être joyeux pour l'autre. Comment est-ce qu'on reconnaît quelque chose, quelqu'un de petit ou de grand, c'est par rapport à ces choses-là. C'est pas par rapport à des grandes choses qui prient pendant des heures. C'est quelqu'un est joyeux, quelqu'un il dit tiens, tu sais pas que ton copain vient de gagner $1 million. Ou il est super content. Ou il dit ah mince, pourquoi c'est pas moi? S'il dit mince, pourquoi c'est pas moi? Ce qui est naturel, d'accord, c'est petit. S'il est content pour lui, c'est grand. Ou bien, je vous donne un exemple. Si une mère voit tomber son fils par terre, tout le monde ça lui fait mal, sa mère il n'a pas besoin d'être sadéquette pour ça. Une femme, elle va avoir mal comme dans sa chair. Si c'est son fils qui tombe et qui se fait mal devant elle, à moins que ce soit une mère vraiment une rachaïd moura, mais normalement une femme, même une goya, elle va voir son fils, elle va avoir mal pour lui. Ça, c'est naturel. Le tzaddik, il a la même chose avec tout le monde. Tu dis à une mère que ton fils a réussi, elle est contente, normalement. Eh ben, un tzaddik, il a la même chose avec tout le monde. C'est ça la grandeur, ça c'est la capacité d'empathie émotionnelle. Mais dès que quand l'autre réussit, tu dis t'es jaloux, et dès que quand l'autre il a mal, tu t'en fiches complètement, ou alors encore pire, t'es content, ça veut dire que t'as pas du tout fait le tikkun de l'émotion. Et le tikkun de l'émotion, c'est ça, c'est d'être vers l'autre. Quelqu'un veut dire quelque chose? D'accord? Vous comprenez? Bon. Ça, c'est les deux tikkuns dans lesquels, alors au niveau collectif, c'est quand un Israël fera ça, le Mashiach il vient tout de suite. Mais même si on ne peut pas le faire au niveau collectif, au niveau individuel, c'est ce que nous attend de nous pendant ces 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, c'est ces deux grands tikkunim que l'on se doit de faire. Au moins d'essayer. Au moins d'essayer. D'en parler autour de nous. De ne pas avoir peur d'en parler autour de nous. De réveiller les gens à cette tchouva qui est spécifique au Shlosha Shvuot. Cette tchouva-là, c'est une tchouva des choses. Parce que chaque moment a sa tchouva. À Kippour, c'est une autre tchouva. On en parlera peut-être à Kippour, si on fait un cours sur Kippour. C'est une autre tchouva qui n'a aucun rapport avec celle dont je viens de vous parler. C'est une tchouva qui est autre. Il y a une tchouva à faire à Pessah, il y a une tchouva à chaque... Ça, mais un des moments les plus forts de la tchouva, c'est ces 3 semaines. Au point où on a dit au début du cours que le Chida disait que ces 3 semaines, c'est des semaines qui à l'origine auraient dû être des semaines de très grand bonheur, parce que si on n'avait pas les fautes, on serait rentré en Eretz Israël. Et Rosh Hashanah aurait été ce soir, Rosh Chodesh Av, et que Kippour devait être Tisha B'Av. Ça devait être comme ça. C'est parce qu'on a péché que ça a été repoussé de 2 mois et que c'est passé par Elul et Tishrei, par tout le tikkun, parce qu'il y a besoin d'un tikkun du péché. Mais sans ça, ça aurait dû être maintenant. Et que ça aurait dû être les jours les plus fabuleux de l'année. Et ces jours les plus fabuleux de l'année se sont retournés en vue les jours les plus malheureux, c'est que tous les grands malheurs d'Israël sont arrivés dans cette période. Que ce soit la Shoah, la décision d'absolution finale, que ce soit en 1492, l'exil en Espagne, etc. Et c'est le jour de Tisha B'Av qui a été décidé. On est compte. C'est incroyable, l'Ashgacha Klalit qui se voit dans Israël. Que les 2 temples ont été détruits le même jour, c'est déjà extraordinaire. Que le même jour, les 2 temples. Mais qu'en plus de ça, que le décret d'Espagne, de l'exil d'Espagne, c'était été décret de Tisha B'Av, c'est aussi extraordinaire. Et que la solution finale a été décidée de Tisha B'Av, c'est aussi incroyable. Moi, c'est un jour qui est vraiment, il faut faire très très attention, qui est décidé, mais à l'origine, ça devait être un jour complètement pour le bonheur. Ouais, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste demander quel tikkun vient avant l'autre. Comment faire ça en parallèle? Non, il faut donc commencer par le problème. On peut faire le parallèle, mais fondamentalement, on ne peut pas faire le deuxième tikkun si on n'a pas fait le premier. Ça passe par l'intelligence d'abord. Une façon de voir les choses. Comment on touche le... Par des petites péoulottes de Moussa. Par exemple, vous allez dire maintenant, lui je pense que c'est un radin, je vais essayer de voir comment il est généreux. Je vais prendre une journée en essayant de voir comment il est généreux. Si je trouve rien, moi je cherche autre chose. C'est une façon de donner, de voir, d'essayer de changer son regard sur les gens, sur soi-même et sur Dieu. Une
je parlais plus par rapport à la relation avec Dieu. Comment toucher avec sa relation avec Dieu, c'est la capacité de donner du sens à ce qui nous arrive. Oui, mais on sait que... Par exemple, il nous arrive quelque chose qui nous embête. La relation normale, c'est de s'énerver et d'insulter le destin en disant c'est poisse. Il faut dire non, c'est rigolo que chaque fois que je veux faire ça, ça marche pas. Ça veut dire quelque chose. Ça, c'est une façon de changer sa vie. C'est encore ça. C'est au niveau intellectuel. Après, il faut faire émotionnellement. Quand on a compris ça, qu'on a fait ça, on peut faire émotionnellement. Là, émotionnellement, c'est par des pelotes de moussard. Émotionnellement, c'est que par rapport à Non, pas que par rapport à... Il faut essayer d'être capable de pleurer aussi, de toucher son émotion par rapport à Dieu et par rapport à soi-même. C'est quoi, je veux dire quoi, pelote de moussard? Il faut le lire dans les livres de Moussa, beaucoup dans les pelotes de Chokhmat Moussa, de Rav Simcha Zissol, ou dans les Vad Moussa, ou dans les livres de Noverdok. Il y a toutes sortes de péoulotes, comment faire, du travail quotidien, comment travailler sur ses émotions. C'est un travail qu'il faut faire quotidiennement. Il y en a même qui font Cheshbon HaNefesh, tous les soirs ils écrivent, est-ce que j'ai avancé sur ça, j'ai pas avancé sur ça. Il y a un travail à faire sur soi quotidien. On ne peut pas y arriver sans ça. C'est ça, on se laisse aller par le temps, par les choses qui vont comme ils vont. Bien, on va finir avec ce que dit le Chida. Donc le Chida, il dit que c'est une période en vérité assez extraordinaire, même dans le malheur, qu'on peut rencontrer le Dieu. Il dit une chose assez extraordinaire, il dit que ces 3 semaines-là, et notamment ces 9 jours-là, c'est le temps où on peut le plus se mettre en relation avec Dieu, d'un certain niveau. Pourquoi? Alors il dit, vous voyez comment la capacité de renverser le malheur en bonheur. Il dit, ça c'est très thoraïque, très juif. Ce qu'il dit, avec la destruction du temple, les Avdil, Dieu n'a plus son palais. Les Avdil, bien sûr. Donc c'est comme si Dieu était dans les champs. Or, imaginez un roi qui est dans son palais, dans son trône, dans la splendeur, c'est très dur d'approcher. Et même si vous l'approchez, il va avoir tout le cérémonial qui va faire qu'il n'y a pas d'intimité avec un roi. Mais si tout d'un coup le palais du roi a été brûlé, l'Avdil, et qu'il se retrouve dans les champs, et que là il y a une possibilité à un moment donné, mais presque une familiarité avec le roi, ben, il dit cette période où tout a été brûlé, où le temple, et c'est un immense malheur, parce que c'est tout le Kvod Hashem, ici qui a été détruit, donc c'est un Chilo Hashem El Kamo, donc c'est un très grand malheur. Mais dans ce malheur, on se retrouve, il y a un côté Al-Pi Kabbalah, où il y a une proximité. C'est pour ça que vous savez que les grands sages faisaient l'exil. Les grands sages en Eretz Israël, ils allaient en Galilée Elion, en Golan, et ils partaient, ce qui s'appelle Galout. Ils faisaient sur le Galout, alors Rav Moshe Cordovero faisait énormément ça. Il allait dans les sentiers de Galil, et il dormait à la Belle Étoile, parce qu'il suivait les pas de la Shrina. Comme la Shrina est en exil, il voulait être en symbiose avec la Shrina. Lui aussi voulait être en exil. Il y a des tzadikim, par exemple, qui ne dorment pas dans des lits. Ils disent, comment tu veux que je dorme confortablement dans mon lit quand le temple est détruit? C'est pas possible. Ils dorment par terre. Bon, chacun n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, il faut faire un petit quelque chose pour être en symbiose avec ce qui se passe au niveau métaphysique. Ne pas vivre sa vie, la Torah, c'est pas une religion. C'est pas la vie, tout va bien, et je vais pleurer à la synagogue parce que je suis obligé de pleurer à la synagogue. On m'a dit qu'il fallait pleurer. Vous comprenez, c'est pas ça. S'il faut aller pleurer à la synagogue, c'est qu'on nous dit que fondamentalement, au niveau métaphysique, au niveau cosmique, au niveau mystique, il y a une cassure. La révélation, la Shrina, la présence de Dieu qui était splendidement installée dans le temple, c'est exilé. Donc si la Shrina est exilée, moi aussi il faut que je m'exile. Et c'est paradoxalement, puisque les deux nous sommes Kebiechol, les exilés, où là je peux avoir une intimité extraordinaire avec un Kodesh. Mais quand on dit exilé, alors nous on ne vous demande pas d'aller vous promener dans les Galiles. Ce qu'on demande, exilé, ça veut dire d'être en rapport au monde où on n'est pas satisfait du monde. Si on vit dans un rapport au monde où le monde est très bien, il y a écrit Tzipita les Mashiach. Il n'y a pas écrit croire au Mashiach. Quelqu'un qui croirait au Mashiach, le Mashiach va venir demain, j'y crois parce qu'on me l'a dit, et moi je crois que la Torah c'est vrai, c'est déjà bien, le vaille. Mais qui n'est pas Tzipita les Mashiach, qui n'espère pas la venue du Mashiach, émotionnellement encore une fois. Dit le Rambam que c'est un koffer, que c'est un renégat. Il dit parce que quelqu'un qui n'est pas capable, parce que quelqu'un qui n'attend pas le Mashiach, c'est que la vie d'ici lui convient. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec tout le sheker qui est autour de nous, qu'il s'entend, qu'il n'est pas si embêté avec tout le mal qui est autour de nous,
Qui s'embête un petit peu avec le fait que Dieu n'est pas révélé dans le monde, qu'il y a plein de chilonies qui disent ch'touillottes sur les ondes de la radio, et que les gens n'arrêtent pas de... Ça l'embête pas. Si ça t'embête pas, ça veut dire que tu fais partie du Olam Hazé, ça veut dire que tu es dans le monde du Satan. C'est-à-dire que tu as pactisé avec le Olam dans sa partsouf de mal. Celui qui est un tant soit peu concerné par la Kedusha, il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. Donc si puis t'as les Mashiach, t'attends. Tu veux que le Mashiach vienne pour casser tout ce sheker, pour montrer au monde le vrai visage des choses. Être exilé, c'est ça. C'est d'être un tout petit peu, chacun à son niveau, en désaccord avec le monde qui va comme il va. Mais si on est bien installé dans le confort bourgeois de la vie telle qu'elle est maintenant, et qu'on se dit pourquoi pas de temps en temps aller à la synagogue, ça c'est pas la Torah. C'est pas exilé, on n'est pas en symbiose avec ce qui se passe métaphysiquement. Donc on n'est pas proche de Dieu. On n'est pas proche de Dieu. On est proche de soi, on est proche de ses intérêts, on n'est pas proche de Dieu. Pour être proche de la Kadosh Baruch Hu, il va falloir écouter justement tout ce lien, tout ce lit. Écouter, voir que le monde ne va pas bien. Et comme le monde ne va pas bien, il y a un exil de la Shrina. Ici, moi aussi je suis un exilé. Et quand on fait comme ça, on peut rentrer dans un rapport extraordinaire avec Hachem. Et c'est pour ça que ce rapport-là peut se transformer en joie extraordinaire. Vous savez qu'il y avait un rabbi chassid, un talmud d'un rabbi chassid qui a dit à son rebbe, il lui a dit comment est-ce qu'il y a écrit que sa Martha, il faut être sa mère tout le temps. Vous savez que la simra c'est très important. Au point où il y a un passage qui dit que c'est parce que vous avez servi Dieu sans simra que vous avez été livré à vos ennemis. On ne comprend pas pourquoi la simra elle est tellement fondamentale, parce que la simra c'est la vie et la tristesse c'est la mort. Alors quand on fait une mitzvah et quand on fait des mitzvot, quand on lit la Torah, Kebiechol, c'est la vie du souffle de Dieu. Si on mélange notre petite mort de tristesse avec le souffle de Dieu, qui est dans les mitzvot, c'est un kilkul, c'est un chilul Hashem. Pour ça, ça amène des grands malheurs. Alors que la simcha, elle est une condition absolue pour faire la Torah. Donc à poser ce talmid au Rebbe, au Chassid, il m'a dit mais comment je peux être sa mère à Tchaber? Comment je peux être saméar? Il dit oui, tu dois être saméar de pleurer. Donc la simra, c'est pas d'être contenté. La simra, c'est une excitation spirituelle. C'est le fait d'être vivant dans ce qu'on fait. Vivant. D'être vivant. Et c'est vrai, l'Avdil, comme un grand acteur. Un grand acteur demandé qui va jouer une tragédie. Il va jouer une tragédie, il va pleurer toutes les larmes de son œil sur la scène. Mais au fond de ces pleurs, quand il joue bien, il a un bonheur extraordinaire de jouer son rôle à ce moment-là. Et bien, l'Avdil, l'Avdalot, quelqu'un qui pleure à Tchabéab, il faut qu'il pleure. Il faut vraiment qu'il se lamente qu'il n'y a plus de temple, qu'on ne peut plus voir la vérité véritablement, qu'on est dans un monde de bilboum incroyable, etc., etc. Il doit vraiment pleurer de ça. Mais à l'intérieur de cette lèvre, il doit être sa mère, il doit être vivant derrière ça. Il doit être vivant dans ce que tu fais, ça veut dire de te connecter avec ce que tu fais. Ne pas faire ça de façon extérieure, les mitzvahs, c'est les mitzvahs. De vivre véritablement de façon excitante et allègrement ce que tu fais. Si on fait ça, on va commencer le tikkun, et si on commence le tikkun, le Mashiach va venir. Il suffit de nous pour le Mashiach d'arriver tic-tac. Très très vite. Beaucoup plus vite qu'on pense. Bezrat Hashem. On dit que le Mashiach, il est né à Tchavéab. Comprenez encore une fois. C'est au cœur même de cette destruction, de ce malheur, de cet exil, que de la même façon que ça aurait dû être les journées du bonheur absolu qui se sont retournées en malheur, de la même façon cette potentialité de bascule propre à cette période, elle existe aussi de l'autre côté. Cette période de grand malheur peut se basculer en très peu de temps, en immense bonheur. C'est vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau de nous. Être capable de transformer ses limites, ses échecs, ses chutes en positivant, en disant au contraire, à partir de là, je vais redémarrer encore plus fort. De la même façon qu'on dit, le temple a été détruit, la Shrina est en exil, et bien cette Shrina de l'exil, il y a un côté où moi aussi je suis en exil, et je vais me retrouver beaucoup plus, de façon camarade avec la Shrina, beaucoup plus que s'il était dans le palais. C'est une façon de positiver, de basculer le malheur en bonheur. C'est ça qu'on doit faire pendant ces 3 semaines. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, alors, si on dit que la Shrina, elle est en exil jusqu'au Mashiach, donc comment on peut vivre une Géoula personnelle? On ne pourra pas jamais vivre une Géoula mouchlat personnelle tant que le Mashiach ne sera pas là.
Mais on pourra faire une... Mais vous savez, il y a des niveaux. Il faut faire le maximum de Géoula de ce que nous on peut faire. Maintenant, justement, quand on arrive au maximum de Géoula, comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu bégayait? On dit parce qu'il ne pouvait pas avoir une parole pleine quand la Shrina était en exil. Lui, il avait une empathie tellement... Quand le peuple est en exil, le peuple souffre, et que la Shrina est en exil, il ne peut pas faire le beau, avoir une parole parfaite. Il y a une parole cassée, parce qu'il porte le malheur des autres. Mais c'est ça une Géoula. La Géoula, c'est d'être au maximum de tes potentialités de tzaddik par rapport au matzav. C'est être complètement nigal quand tu fais ça. Alors maintenant, tu es aussi responsable de l'être. Si l'être est fracturé, toi aussi tu es fracturé. Mais cette fracture, elle ne touche pas ton essence. Parce que toi, de ton tzad, tu as fait le maximum. Donc tu es. Et justement, c'est parce que tu as la capacité de porter la fracture extérieure à toi. Mais si tu n'es pas, tu n'existes pas. J'ai découvert qu'il a porté l'intérieur. Ouais, il a porté. Mais lui, après, il a réussi. Après, il ne payait plus quand il a reçu la Torah parce qu'il a vécu la Géoula. Sa Géoula personnelle, il a fait vivre à tout un Israël. D'autres questions? Colto, bon jeûne, on a le temps, mais bon travail pour ces 9 jours qui nous restent.